Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Je vais y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, que veut-on nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages? Alors déjà, deux cartes se sont retournées dans le jeu. On nous parle des aides ou de la manipulation, le triomphe, l'action. Et est-ce qu'il y a un autre message? Oui, et deux autres messages. Alors, découvrons ensemble de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on nous parle donc des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler par elles. L'action, soyez prêt à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ensuite, préparez-vous au changement qui s'annonce et le triomphe. Ça va faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, parfait. Alors là, aujourd'hui, on vous demande dans le domaine qui vous concerne. Alors, voyez vraiment le domaine qui vous concerne. On vous dit de continuer à y croire, de rester complètement positif ou positive. Ça n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses avancer qu'elles n'avancent pas. On vous dit, faites attention à la manipulation. Alors, pour certaines d'entre vous, ça peut être le cas concrètement. Donc, faites attention à, à des personnes autour de vous qui ne seraient pas aussi bienveillantes que vous pouvez le penser. Mais ça peut être surtout vos pensées, en fait. Ne croyez pas que parce que ça prend une mauvaise tournure, que c'est forcément la réalité. Vous voyez, on vous dit continuez à y croire et passer à l'action. Donc si, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, qu'en ce moment ça ne va pas ou que vous attendez une nouvelle proposition, vraiment continuez à vous dire que tout va aller. Du moment où vous avez fait ce qu'il fallait, on vous dit qu'au bout, vous avez quoi? Vous avez le triomphe. Hein. Donc vraiment, faites-vous confiance et aussi, n'hésitez pas à demander des aides. On vous dit les aides, hein, des aides spirituelles, des aides à l'univers. N'hésitez pas à demander pour recevoir. Ça, c'est la loi de l'attraction. Alors, j'ai pris le Béline pour savoir de quelle situation on nous parle aujourd'hui. Ouais. Alors, ici, on a la carte de l'appui à l'envers. J'ai demandé si je devais la retourner. On m'a dit non. Ça ne veut pas dire que l'univers vous a laissé tomber. Ça veut dire que là, j'ai des gens qui n'y croient plus. Des gens qui se sentent bloqués dans une situation et qui ont du mal à faire confiance en l'avenir. Alors que ce soit au niveau matériel, que ce soit à un niveau sentimental ou quoi que ce soit, là, il y a des gens qui ne croient plus que les choses peuvent changer. Là, on peut nous parler du domaine professionnel, hein. Des gens qui sont complètement qui ont fait des demandes et qui ne voient rien arriver. Et qui sont peut-être aussi dans une situation assez compliquée financièrement. Vous voyez, le despotisme, c'est ça. Hein. C'est se sentir bloqué, se sentir enchaîné. Des gens peut-être qui ont fait des demandes à l'univers, un tableau de visualisation ou simplement voilà, des demandes et qui pour le moment ne voient rien arriver. Le vol, la perte, qui font face à des pertes financières actuellement et qui ne voient pas trop d'issue. On vous dit, les entreprises, on vous dit, continuez à entreprendre. Continuez non seulement à faire des demandes à l'univers, mais aussi continuez
continuez concrètement à mettre en place des choses pour vous sortir de cette situation. Vous allez me dire, mais c'est la base. Oui, c'est la base. Mais des fois, quand on a la tête dans le guidon, on n'a plus envie. Tout simplement, on se laisse un peu aller et on vous dit non. C'est pas parce que tu ne vois pas les choses arriver qu'elles ne vont pas arriver. Donc, continue quelque part, continue à te bouger, continue à faire en sorte d'avancer. Ne reste pas bloqué dans un sentiment de trahison. Et là, pour moi, la trahison, ce qui résonne, c'est l'injustice. Ne reste pas bloqué dans ouais, mais là, de toute façon, c'est foutu. Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, de dépasser ce sentiment-là, même si on le sait, dans la réalité, c'est compliqué. Quel que soit le domaine concerné, quand on ne voit pas les choses arriver, on se dit non mais c'est bon, là, ça va pas marcher. Mais on vous dit que si vous avez les honneurs sur quoi? Sur le vol et la perte et sur l'action. Continuez de toute façon à vous dire, voilà, regardez, ce qu'on vous dit sur cette carte, c'est soyez prêts à agir concrètement et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. C'est exactement ça. Là, on vous dit, mais ok, c'est difficile. Ok, tu sais pas trop où tu vas. Ok, actuellement, bah, peut-être que ta situation matérielle, elle est très, très, très tendue. Mais continue à faire ce que tu fais, continue à te battre en fait. Et ça va le faire. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Continue à te battre et à garder la positive attitude. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le bonheur. Là, il y a le retour du bonheur. Hein. Mais pour le moment, voilà, ce qu'on me dit, c'est que la carte, elle était à l'envers. Là, dans ta vie, tu as l'impression que... je ne sais pas pourquoi je tutoie. Je ne sais pas pourquoi. Alors que dans mes habitudes, je vous vois. Mais là, c'est comme si je devais créer de la proximité. Dans ta vie, tu as l'impression que quelque part là-haut, ils t'ont laissé tomber et que tu n'as plus droit au bonheur. Eh ben, si, bien sûr que oui, tu y as droit. Et on te dit de continuer à faire ce que tu faisais avant, c'est-à-dire non seulement à te battre dans la matière, mais à croire, à avoir la foi quelque part et à faire en sorte de te guérir aussi spirituellement. Et là, tu vas recevoir des cadeaux de l'univers. Et là, vous voyez, les cartes se retournent, mais à l'envers, à l'endroit cette fois. Regardez. Ici, nous avons les présents. On dit que si vous dépassez tout ce qui vous tient enchaîné et si vous travaillez, si vous continuez à travailler sur vous et à repousser vos limites et à croire aussi et à repenser positif, vous allez avoir des très bonnes surprises, des très bonnes nouvelles qui arrivent. Ne croyez pas que le bonheur, ça y est, ça s'est arrêté. Non, ça pour le moment, peut-être que vous vivez des choses difficiles dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous êtes même en rupture, mais ça n'est pas grave. Enfin, il faut dépasser ça. Et encore une fois, je suis un être humain. Je vis peut-être les mêmes choses que vous et je sais à quel point c'est difficile. Mais croyez-moi, il faut voir au-delà du monde visible. C'est comme je dis toujours, regardez, prenez l'exemple de l'oxygène. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais pourtant nous en avons besoin pour vivre et il est toujours là. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas vital. Et vous voyez, c'est ça en fait. On vous dit, mais ne t'arrête pas en si bon chemin. Et c'est pas parce que tu ne vois pas arriver les choses qu'elles n'arriveront pas. Et reste dans l'action. Ici, nous avons la beauté. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de beau. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous méritez le meilleur. Continuez à travailler sur vous. Ne fermez pas votre cœur. Continuez à vous épanouir à l'image de cette rose. Ça n'est pas fini. À la fin, vous avez quoi?
vous avez le triomphe, vous avez les honneurs. Et vous savez aussi ce que vous avez, le plus beau cadeau de tous. À la fin, vous avez la paix. Vous avez la paix, vous arrivez à respirer. Vraiment, je parlais d'oxygène et c'est vraiment ça. Vous arrivez à respirer et à prendre le temps d'apprécier la vie. Et ça, c'est le cadeau, vous voyez ça, c'est le cadeau le plus merveilleux de la spiritualité. C'est être en paix avec soi-même, arriver à vivre les événements avec de plus en plus, je vous dis, de recul et de paix, quoi qu'il nous arrive, quelle que soit la difficulté de ce qui nous arrive, à toujours essayer de rebasculer vers le positif. Et c'est ça que nous apporte la spiritualité. Et vous êtes en train de le faire, vous êtes en chemin. J'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas, ne t'arrête pas, parce que là, on est tous ensemble, on est tous concernés. Et vraiment, ne t'arrête pas en si bon chemin. Ça y est, tu y es presque dans tous les domaines. Mais vraiment, là, dans tous les domaines, ça va s'améliorer. Ça va vraiment venir, le meilleur arrive. Ici, nous avons, ben oui, pour le moment, c'est la stérilité. Pour le moment, c'est une période qui ne bouge pas, mais c'est aussi une période d'introspection. Ce qui arrive, c'est pour que vous fassiez des choix. Et je vous dis, là, c'est vraiment, nous sommes tous concernés, hein, tous concernés. C'est vraiment, moi, je le vois, hein, dans mes consultations, dans vos commentaires, dans ma vie, c'est une période décisive. C'est un tournant décisif à prendre. Et si les choses s'arrêtent, c'est pour l'univers nous donne une chance de progresser. Ce que vous voyez aujourd'hui comme une malédiction, c'est une bénédiction. Ok? Mais c'est vraiment, je comprends que ce soit, quand on est en plein dedans, je comprends que ce soit difficile de voir les choses comme ça. Et je suis là aussi pour vous faire voir les choses comme ça. Vous allez vous dire, mais Sarah Lou, elle est un peu dans le pays imaginaire, le monde des bisounours. Non, Sarah Lou, croyez-moi, elle a les deux pieds bien sur terre et je vis aussi des choses hyper compliquées. Et croyez-moi que c'est un effort de tous les jours. C'est un effort de chaque instant même, j'ai envie de dire. C'est jamais gagné. C'est jamais gagné d'être toujours pumped up, toujours positif, de toujours y croire. Non, la foi, c'est quelque chose qui s'entretient. Quand je dis la foi, je peux vous parler de Dieu, de l'univers. Vous faites ça comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais gardez ce côté positif et je vous garantis que c'est jamais gagné. Mais par contre, je vous assure que ça fait un bien de dingue quand juste à un moment donné, on arrive à se sentir soulagé. Voilà, soulagé. Et à y croire, même en ce qui paraît être foutu. Voilà, même si ça paraît être foutu, on vous dit là, mais croyez en votre destin, croyez au hasard. J'ai la chanson d'Aznavour. Ce matin, j'écoutais la chanson d'Aznavour. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Voilà. Et le hasard, dans cette chanson, il dit le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. C'est ça. Une étoile passe, faites un vœu. Faites un vœu. Vous voyez, croyez au hasard et ne croyez pas. Vous êtes en vie. La vie est belle, la vie n'est pas finie. Vous traversez des épreuves, mais après les nuages, l'éclaircie et c'est ce qui vous attend. Voyez toujours l'éclaircie. Et je vous dis, c'est un travail de chaque instant. C'est pas parce que moi je suis médium et qu'on va dire je suis tombée dans la marmite. Ce travail-là, je le fais depuis peu de temps finalement, je le fais que depuis quelques années et je vous garantis que ça paye. Ici, regardez, la grâce, la paix, la grâce. Accordez-vous la grâce, c'est-à-dire, dites-vous, ok, aujourd'hui ça va mal, aujourd'hui je ne vois pas trop d'issue, allez,
Ça me coûte quoi? Puisque je suis cette nana régulièrement ou que je viens découvrir cette nana sur Internet, ce qu'elle me dit, bah, ça me coûte quoi d'essayer de faire ce qu'elle me dit? Bah, rien. Pire des cas, bah, ça va pas le faire, bah, ça va pas le faire. Mais si jamais elle avait raison, mais si jamais ça fonctionnait, et si jamais, grâce à ce qu'elle me dit et grâce à moi seule, aux recherches que je vais faire et à ce que je vais mettre en place, si au bout, il y avait un résultat. Vous voyez, c'est ça dont on nous parle aujourd'hui. C'est tous ensemble, on forme un grand tout. C'est tous ensemble se mettre en action. Pourquoi? Pour que ça aille mieux dans votre vie. Ici, nous avons la maladie. Alors, j'ai peut-être des gens qui sont là aussi, hein, touchés par la maladie et qui sont affaiblis physiquement. Mais là, on vous dit tout simplement, voilà, ce temps-là, il faut l'accepter comme un temps de repos constructif. Peut-être aussi, vous voyez, prendre du temps avant justement d'être bloqué par la maladie. Il est temps de prendre du temps pour vous et de vous mettre au repos aussi. Avant que votre corps vous dise stop. Parce que ça aussi, le corps encaisse, encaisse, encaisse. Quand vous allez contre des situations, quand vous en faites trop, c'est votre corps à un moment qui dit stop. Et donc, c'est la maladie qui prend le relais. Et ça vient simplement, vous voyez, la maladie, quand on décortique ça, c'est le mal qui a dit. Mais oui, tout ce qui vous fait mal prend le dessus et vous stoppe. Donc vraiment, là, c'est le temps c'est peut-être le temps pour certains d'entre vous, ouais, de vous mettre au repos, même si vous pensez que, bah ouais, mais si vous le faites, rien n'avance. C'est pas, je vous dis pas de tout arrêter, mais en tout cas de ralentir la cadence et vraiment de vous écouter pour aller mieux et de prendre ce temps-là pour peut-être, vous voyez, c'est pas une question de ne rien faire du tout, équilibrer la balance. C'est à un moment, ok, je fais ce que j'ai à faire, mais à un moment, je m'accorde un temps de pause. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je vous le dis. Parce que là, j'ai des gens qui vont dans le mur. Voilà, qui vont dans le mur parce que quelque part, bah non, c'est ah bah je fais ce que j'ai à faire et puis peut-être, hein, peut-être pour justement pour l'argent, peut-être par rapport à leur famille. Mais là, on vous dit, si vous êtes juste dans, vous foncez tête baissée, vous ne vous écoutez pas, ça va pas, ça risque de ne pas emmener des bonnes choses. Vous voyez, c'est pas quoi. Ouf, eh ouais, c'est pas comme ça que ça va marcher. Là, j'ai des personnes ouais, bah, de toute façon, là, j'ai aussi dans ce tirage des personnes qui vont aller dans le mur parce que justement, ce sont des personnes qui se sont déconnectées de tout ce qui était plaisir. Là, il y a des personnes aussi dans ce tirage qui sont dans je fais ce que je dois faire, je n'y éprouve aucun plaisir, je me ferme à tout, je le fais parce que je suis là et je subis. Donc là, et qui ont vraiment renoncé à tout ce qui était croire en l'avenir. Voilà, là j'ai des personnes qui se sont fermées au bonheur, qui se sont fermées à la spiritualité, qui sont juste dans le ici et maintenant, mais pas version plaisir, version encore une fois, je subis ma vie. Et là, bah, et là qu'est-ce qui se passe? Bah, là, il y a effectivement ces personnes-là sont complètement fermées, mais moi je vous dis, hormis ça, il y a un grand plan. Vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui va faire que de toute façon... alors, on va voir. Ouais.
Là, j'ai peut-être quelqu'un dans ce tirage, quelqu'un qui s'est fermé à tout ce qui était plaisir, à tout ce qui était amour, mais qui commence à réaliser aussi que ça le rend malheureux. Vous voyez? Et quelqu'un qui va communiquer parce que, waouh, ah, c'est beau ça. Quelqu'un qui va communiquer parce que c'est quelqu'un qui en a marre des conflits et quelqu'un qui veut se reconnecter à tout ce qui est plaisir. Et le plaisir, il le trouve où? Dans l'amour, dans une histoire qui existe déjà, une histoire pour moi qui est destinée. Une histoire, cette personne n'aurait pas pensé en fait vivre, enfin même cette personne n'aurait pas pensé vous rencontrer. Voilà, cette personne n'aurait même pas pensé qu'un jour le destin s'en mêlerait. Vous voyez, je parlais de cette chanson d'Aznavour, mais c'est ça. Si Dieu le veut. Et là, il y a quelque chose. Quand vous vous êtes rencontrés, c'était vraiment un truc, mais ça ne pouvait être qu'un coup du destin, parce qu'il n'y a rien, mais rien qui vous disait que vous seriez un jour autant amoureux l'un de l'autre. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et donc, cette personne, pour le moment, elle est bloquée, mais il va y avoir... elle va être poussée à revenir vers vous parce que c'est le destin. Vous voyez, si là actuellement quelqu'un s'est fermé au bonheur, on les aide, l'amour en fait, parce que l'amour c'est une énergie plus puissante que tout. C'est quelque chose, l'amour survit même à la mort. Vous allez dire, c'est dingue ça, ce qu'elle dit, ben non. Quand on est mort, on est mort. Les gens qui sont décédés, on ne les voit plus. On ne les voit plus, on ne les touche plus, mais on les ressent. On les ressent tellement fort. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'avez pas cette sensibilité particulière, moi j'appelle ça comme ça mon don, ben c'est moins concret pour vous, mais et pourtant des fois on a tous eu l'impression que mince, c'est comme si je le sentais ou si je la sentais près de moi. Et souvent c'est pas une impression. C'est une réalité, mais comme elle n'est pas, comment dire, palpable, bah, vous n'y croyez pas. Et pourtant, vous la ressentez très fort. Et quand on s'est aimé très fort, et quand on s'aime aussi fort, bah, il y a quelque chose qui dépasse tous les obstacles. Donc là, en plus, ce tirage finit par une histoire d'amour qui va revenir dans la matière, quelqu'un qui va dépasser des obstacles, parce que c'est écrit, parce que c'est destiné, parce que c'est de l'amour. Ok? Et là, on me dit de finir le tirage par l'oracle des amoureux. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux pour tirer une carte pour cette personne et pour vous-même. A priori, donc, ce tirage, à la base, il est plutôt pour vous dans le domaine professionnel, mais il y a aussi un message pour ceux que ça concerne dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement concernant cette personne bloquée là? Cette personne que vous aimez profondément. On vous dit, méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous dit que de toute façon, tous les deux, vous avez à travailler de votre côté. Vous voyez, là, même s'il y a séparation, même s'il y a une histoire d'amour pour le moment en rupture, compliquée, c'est que chacun, vous avez des choses à faire de votre chemin, de votre chemin, n'importe quoi, de votre côté et à suivre votre chemin. Et là, il y a une autre carte qui s'est retournée. On nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. En tout cas, ne restez pas bloqué sur quelque chose
excusez-moi. Et en général, c'est 2 fois que j'éternue. On va voir d'ici la prochaine. Là, on vous dit, ne soyez pas dans tout ce qui est rancœur, ne soyez pas dans tout ce qui est attente, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, cette relation-là, elle vous a permise d'évoluer. Et si l'autre a rompu, si vous avez rompu, restez dans votre cœur ouverte et continuez à suivre votre route. Et de toute façon, si vous êtes destiné à vous retrouver, ça vous échappe. Vous n'avez pas le contrôle de ça. La vie fera, le destin fera. Faites, vous voyez, faites le vœu de vous retrouver. Continuez à vous envoyer beaucoup d'amour et d'amitié l'un à l'autre. Et puis, le destin sera exactement ce qu'il doit être. En attendant, pour le moment, je crois que vous avez à vous concentrer vraiment là sur le domaine professionnel, en tout cas sur le domaine matériel, à évoluer matériellement et aussi spirituellement. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. C'est une hallucination. Là, on a dépassé ensemble les 9000 abonnements. Ça prend un essor énorme. J'essaie de vous répondre tous les jours, voire 48 heures maximum de délai pour mes réponses. Ne m'en veuillez pas si je prends plus de temps, c'est que j'essaie de jongler aussi avec l'emploi du temps. J'ai des contraintes, si vous voulez, matérielles qui font que je ne peux pas prendre le nombre de rendez-vous que je voudrais prendre. Donc vraiment, je vous demande d'être indulgente avec moi. Je vous remercie parce que là, on est arrivé au mois d'avril pour les consultations. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie de votre bienveillance. Pour ceux qui me demandent aussi ce qui va advenir, qui me posent des questions en direct sur mon mail. Ah oui, une chose que je précise aussi. J'ai des personnes qui s'adressent à moi via Facebook ou via Messenger. J'essaie de vous répondre, mais je veux dire, je préfère que vous me contactiez par mail. Pourquoi? Parce que de façon tout simplement logistique, c'est plus facile pour moi d'avoir un seul support et de répondre à un support plutôt que sur tous les supports. Parce que je suis sur Insta, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Donc voilà, contactez-moi sur saralouvoyance@gmail.com. Pour moi, c'est plus facile. Pardonnez-moi si je ne peux pas vous répondre très vite. Et puis là, les délais s'allongent, mais on est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir me consulter et je vous en remercie. Sachez que je fais de mon mieux pour vous répondre et pour me rendre disponible, mais que moi aussi, là, je me mets en place pour vous satisfaire au mieux et puis pour satisfaire ce qu'on attend de moi sur le plan spirituel et aussi sur le plan humain, parce que voilà, je dois être disponible là aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, encore une fois, sachez que je fais de mon mieux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous retrouve demain. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et sachez que bientôt, pour fêter les 1 an de la chaîne, on va faire ensemble, je vous dirai quand, mais là aussi, je vous dis, je prévois comme je peux. On va faire ensemble un direct. Et ça sera un direct un petit peu particulier parce que là, il y aura une consultation à gagner. Voilà, je vais faire gagner à l'un d'entre vous une consultation. Donc, je vous tiens informé sur les dates, sur tout ça. Ça va être prochainement, mais pour le moment, il faut que j'arrive à mettre ça en place. En tout cas, plein de bisous. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous et croyez au meilleur. Vraiment, croyez au meilleur. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.